Le grand commencement est imminent. La semaine finale de novembre se déploie, tel le dernier acte d'une pièce cosmique, chaque journée se révélant être une page manuscrite avec des encres stellaires d'une nature exceptionnelle et vibrante. Entre le 24 et le 30 novembre, l'univers concentre une densité d'activités astrologiques qui, en temps normal, s'étalerait sur un mois entier, voire davantage. Préparez-vous à vivre 2 tournants planétaires majeurs, marquant la fin de leur long sommeil rétrograde. Attendez-vous à des conjonctions célestes d'une rareté précieuse, de celles qui ne se produisent qu'une fois par an. Et surtout, le tout dernier jour de cette période verra s'opérer une sorte de basculement énergétique fondamental, un changement de paradigme cosmique qui redéfinira entièrement l'atmosphère vibratoire de décembre, particulièrement dans la sphère sacrée de l'amour et des liens humains. Mais ne précipitons pas le cours du temps. Cette semaine est une invitation à l'expérience, une immersion totale dans le présent. Chaque jour doit être savouré, car chacun est porteur de ses propres trésors cachés et de ses enseignements uniques. Cette ultime semaine de novembre n'est pas simplement la conclusion d'un mois calendaire, elle est un puissant creuset alchimique, un processus de transmutation profonde. Tout ce qui s'est accumulé au fil de l'automne, les projets en suspens, les décisions reportées, les situations qui semblaient figées dans le marbre, reçoit maintenant une impulsion divine vers la clarté et la résolution. Imaginez un fleuve qui, à l'approche d'une cascade majestueuse, accélère son courant avec une force irrésistible. De la même manière, la dynamique de ces journées va crescendo pour atteindre son apogée durant le week-end. Ceux qui sauront percevoir et comprendre la nature de cette accélération pourront surfer sur cette vague de changement, tandis que les autres risquent d'être submergés par sa puissance. Nous sommes au cœur d'une transition, sur une passerelle suspendue entre 2 mondes, l'automne et l'hiver, novembre et décembre, la profondeur introspective et la célébration naissante. Voilà comment décrire ces 7 jours hors du commun. Nous baignons encore dans les énergies intenses et transformatrices du Scorpion, mais nous sentons déjà poindre à l'horizon la légèreté optimiste et l'esprit d'aventure du Sagittaire. Nous ressentons encore les dernières secousses des rétrogradations, tout en nous préparant avec une impatience fébrile à un nouvel élan vers l'avant. Nous sommes en train de clore un chapitre, tout en écrivant déjà les premières lignes du suivant. Ce double mouvement, cette dualité apparente, génère une tension créatrice extraordinairement fertile, un véritable catalyseur pour des changements profonds et durables. Le lundi 24 novembre inaugure cette semaine exceptionnelle avec un événement céleste d'une immense rareté. L'union intime de Mercure, rétrograde, et de Vénus, tous deux plongeant dans les eaux profondes et mystérieuses du Scorpion. La rencontre entre l'intellect et le cœur est déjà un phénomène puissant, mais lorsqu'elle se produit dans le signe le plus intense et le plus secret du zodiaque, elle prend une dimension extraordinaire. Ajoutez à cela le mouvement rétrograde de Mercure, et vous obtenez des conditions cosmiques quasiment uniques, une invitation à une introspection d'une profondeur abyssale. Imaginez que vos pensées, habituellement analytiques, et vos émotions, souvent tumultueuses, qui parcourent des chemins séparés, convergent soudainement en un point unique et incandescent. Et ce point de fusion se situe au plus profond du territoire du Scorpion, là où la superficialité n'a pas sa place, où chaque masque tombe et où tout est mis à nu, jusqu'à l'essence même de votre âme. Le grand thème de ce lundi sera le retour de personnes importantes et la résurgence de sujets anciens. Mercure rétrograde est le maître du passé. Il ramène à la surface ce que nous pensions enfoui, tandis que Vénus teinte chaque souvenir et chaque rencontre d'une couleur profondément émotionnelle. Il se peut qu'une personne avec qui un dialogue est resté inachevé refasse surface dans votre vie. Un sujet que vous aviez consciemment mis de côté, mais jamais véritablement résolu, pourrait exiger votre attention de manière pressante. Une émotion que vous aviez refoulée pourrait remonter avec une force surprenante. Il ne s'agit pas nécessairement de relations amoureuses passées. Cela peut tout aussi bien concerner de vieilles amitiés, des projets créatifs laissés en sommeil ou des rêves d'enfants que vous aviez oubliés.
Cette conjonction est un cadeau céleste, une opportunité inestimable de réécrire votre propre histoire. Non pas en changeant les faits, ce qui est impossible, mais en transformant radicalement leur signification pour vous aujourd'hui. Ce qui vous apparaissait autrefois comme une erreur impardonnable peut se révéler être la leçon la plus nécessaire de votre parcours. Ce que vous aviez vécu comme une perte déchirante peut maintenant être perçu comme une libération essentielle. Une conversation qui n'a pas pu avoir lieu à l'époque pourrait se dérouler maintenant, et son issue pourrait tout changer, guérir des blessures et ouvrir de nouvelles portes. Le Scorpion accorde rarement de seconde chance, mais en ce 24 novembre, il fait une exception spectaculaire. Un avertissement important cependant. Mercure forme simultanément un aspect délicat, un quinconce, avec Chiron, l'astéroïde de la guérison et de la blessure. Cela ajoute une note de vulnérabilité accrue. Les mots prononcés ce jour-là pourraient toucher plus profondément que d'habitude. D'anciennes plaies pourraient se manifester, mais c'est précisément à travers cette sensibilité exacerbée que la véritable guérison peut naître. Parfois, il est nécessaire de ressentir une dernière fois une douleur pour qu'elle puisse enfin se dissoudre et nous quitter pour de bon. Le mardi 25 novembre, nous assistons à un changement radical de rythme énergétique. La Lune quitte le signe pragmatique et structuré du Capricorne pour entrer dans le signe visionnaire et libérateur du Verseau. Du pragmatisme terrestre à la liberté cosmique, le contraste est saisissant. Cette transition, qui a lieu dans la matinée, modifie instantanément l'atmosphère de la journée. Sous la Lune en Capricorne, nous étions poussés à planifier, à structurer, à prendre nos responsabilités. Avec la Lune en Verseau, nous sommes appelés à l'innovation, à l'expérimentation et à la quête de liberté. C'est comme passer d'une pièce confinée à un grand espace ouvert, à l'air frais. La respiration devient plus ample, l'horizon s'élargit et le champ des possibles semble soudain infini. La rencontre quasi immédiate de la Lune avec Pluton, dans les tout premiers degrés du Verseau, déclenche une nouvelle forme d'intensité émotionnelle. Ce n'est plus la passion dévorante et parfois obsessionnelle du Scorpion, mais une intensité intellectuelle et libératrice propre au Verseau. C'est l'intensité de la prise de conscience, du flash de lucidité. Soudain, vous pourriez comprendre avec une clarté fulgurante ce qui vous retenait prisonnier. Vous pourriez identifier les schémas inconscients, ces programmes invisibles qui ont dicté vos choix jusqu'à présent. Vous pourriez réaliser à quel point vous avez suivi les attentes des autres plutôt que votre propre vérité intérieure. Les prises de conscience émotionnelles de ce mardi ont un caractère véritablement révolutionnaire. Le Verseau symbolise les ruptures et les changements soudains. Pluton incarne la transformation radicale et la régénération. Ensemble, ils créent une impulsion capable de déclencher des révolutions intérieures profondes et irréversibles. Mais ne craignez rien, il ne s'agit pas d'une révolution destructrice, mais d'une révolution libératrice. C'est comme se défaire d'un vêtement trop serré que l'on a porté si longtemps qu'on ne sentait même plus la pression qu'il exerçait. En ce même jour, Vénus forme à nouveau un aspect exigeant avec Chiron, prolongeant le thème de la vulnérabilité de la veille. Cependant, il s'agit cette fois d'une nouvelle forme de sensibilité. Elle ne vient pas de la réactivation d'anciennes blessures, mais d'une ouverture nouvelle et fraîche. Lorsque l'on dépose son armure intérieure, la peau est d'abord particulièrement sensible. C'est une étape naturelle et nécessaire du processus de libération. Accordez-vous le droit à cette hypersensibilité, elle est le signe que vous êtes en train de renaître. Le mercredi 26 novembre se révèle être une véritable oasis d'harmonie au milieu d'une semaine d'une rare intensité. Vénus en Scorpion forme simultanément un trigone bénéfique avec Jupiter en Cancer et un autre avec Saturne en Poisson. C'est sans conteste l'un des jours les plus favorables, non seulement de cette semaine, mais du mois tout entier. Imaginez cette configuration comme un grand triangle céleste, dont chaque sommet est occupé par une force planétaire majeure dans un signe d'eau. L'élément eau symbolise les émotions, l'intuition et la connexion spirituelle.
lorsque 3 planètes aussi importantes vibrent en parfaite harmonie dans cet élément, un courant d'une profondeur et d'une beauté exceptionnelle est généré, un flux de grâce pure. Ce double trigone offre un mélange rare et précieux de chance et de stabilité. Jupiter, le grand bienfaiteur, apporte habituellement des opportunités, mais elles peuvent parfois être fugaces. Saturne, le maître de la structure, assure la pérennité, mais son énergie peut parfois sembler lourde ou restrictive. Cependant, lorsque ces deux géants collaborent harmonieusement sous l'égide de Vénus, la planète de l'amour et de l'harmonie, quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est la chance qui trouve un terrain fertile pour s'enraciner. C'est la joie qui acquiert une profondeur nouvelle. C'est l'amour qui se projette dans un avenir solide et durable. C'est un jour où les rêves et la structure avancent main dans la main, où l'on peut à la fois grandir et consolider ses acquis. C'est un jour en or pour prendre des décisions importantes, et ce n'est pas une exagération. Le champ énergétique de ce mercredi soutient de manière exceptionnelle toute initiative concernant les relations, les finances, la créativité ou les partenariats. Une conversation cruciale planifiée pour ce jour a toutes les chances de se dérouler mieux que prévu. Une offre faite ce mercredi aura une probabilité d'acceptation bien plus élevée. Un accord conclu le 26 novembre sera plus durable et portera des fruits plus abondants. De plus, la Lune en Verseau forme un sextile dynamique avec Mars en Sagittaire, ce qui amplifie l'élan et l'enthousiasme. Ce n'est pas un jour pour attendre passivement que la chance frappe à votre porte. C'est un jour pour agir, pour prendre des initiatives portées par un formidable vent cosmique. Les équipes travailleront de manière plus harmonieuse, les idées se concrétiseront plus rapidement, l'énergie circulera plus librement. Saisissez cette aide céleste pour faire avancer vos projets les plus chers. Le jeudi 27 novembre est une journée de préparation, un prélude au grand tournant qui s'annonce. Saturne est dans les tout derniers instants de sa phase rétrograde, créant une atmosphère très particulière. Tout comme l'air se densifie et se charge d'électricité avant un orage, l'énergie se comprime juste avant qu'une planète ne change de direction. Depuis le cœur de l'été, Saturne était rétrograde, nous invitant à réévaluer en profondeur nos responsabilités, nos limites et nos engagements. Maintenant, dans les heures qui précèdent son arrêt apparent dans le ciel, une ultime épreuve se présente. Qu'avez-vous appris? Quelles leçons avez-vous intégrées? Êtes-vous prêt pour la prochaine étape de votre évolution? La conclusion de cycle karmique se manifeste souvent par une tension intérieure qui précède de peu la résolution. Il pourrait devenir soudainement limpide pour vous pourquoi certaines situations se sont répétées inlassablement dans votre vie. Vous pourriez voir clairement quelles limites doivent être renforcées et lesquelles doivent être assouplies. Vous pourriez prendre conscience des domaines où vous avez porté un fardeau trop lourd ou, au contraire, fui vos responsabilités. Saturne en Poisson opère de manière subtile, à travers l'intuition et les ressentis. Par conséquent, ces prises de conscience se présenteront davantage comme une certitude intérieure, un sentiment profond, plutôt que comme une conclusion logique et rationnelle. L'énergie de ce jeudi peut être décrite comme l'instant suspendu juste avant le grand saut. Mars forme un aspect de tension mineure avec Pluton, ce qui peut renforcer le désir de précipiter les événements. Mais c'est précisément un jour qui exige de la patience. Tel un athlète qui rassemble toute sa concentration avant de s'élancer, vous devriez canaliser votre énergie, car le vendredi apporte une double apogée, une culmination puissante. En soirée, la Lune passera du Verseau au Poisson, faisant basculer l'ambiance émotionnelle de la distance mentale à une sensibilité profonde et empathique. Cette transition prépare le terrain pour les événements majeurs du lendemain, le premier quartier de Lune et le changement de direction de Saturne. La soirée du jeudi est donc idéale pour la méditation, la réflexion tranquille et la préparation intérieure aux changements imminents. Le vendredi 28 novembre constitue le point culminant de la semaine, apportant avec lui deux événements d'une puissance considérable. Le premier quartier de Lune en Poisson crée un aspect de tension dynamique, un carré, entre le Soleil en Sagittaire et la Lune en Poisson.
C'est un point de bascule crucial dans le cycle lunaire qui a commencé avec la nouvelle lune en Scorpion. Tout ce qui a été semé il y a une semaine demande maintenant une décision claire. Faut-il continuer à développer ce projet ou est-il temps de le laisser partir ? Faut-il poursuivre sur la voie actuelle ou opérer un changement de cap radical ? Le carré entre l'optimisme enflammé du Sagittaire et la profondeur sensible des Poissons génère une tension créatrice. Et c'est précisément de ce genre de tension que naissent les percées les plus spectaculaires. Ce champ de tension intérieure se manifeste comme un dialogue intense entre le rêve et la réalité. L'énergie du Sagittaire nous pousse à croire en nos idéaux, à agir avec audace et à élargir nos horizons. Pendant ce temps, la lune en Poisson nous rend attentifs aux nuances subtiles, aux courants sous-jacents de notre inconscient et à la voix de notre intuition. De cette confrontation naît une posture plus mature, une action juste, menée au bon moment, portée par une intuition affinée, une confiance en l'avenir qui est profondément connectée à nos vérités émotionnelles, un optimisme qui n'ignore pas les réalités de notre monde intérieur. Ce même jour, Saturne redevient direct à 25 degrés des Poissons. C'est non seulement l'événement le plus important de la journée, mais l'un des plus significatifs du mois entier. Imaginez un navire colossal qui, au milieu d'un vaste océan, change de cap. Il s'immobilise d'abord, puis entame une lente rotation, avant de s'aligner enfin sur sa nouvelle trajectoire. De la même manière, Saturne, la force planétaire de la structure, du temps et du karma, change de direction. Tout ce qui semblait gelé, bloqué, commence à fondre. Tout ce qui a été reporté pendant des mois reçoit enfin le feu vert cosmique. Tout ce qui a été testé et éprouvé passe à sa phase suivante, celle de la construction. Depuis le 15 juin, Saturne était rétrograde, nous imposant plus de 5 mois de révision, de retard et de réorientation. En Poisson, signe de la dissolution et du lâcher-prise, Saturne nous a enseigné une leçon paradoxale. Comment maintenir une structure au milieu du chaos ? Comment rester discipliné sans devenir rigide ? Comment porter ses responsabilités sans les ressentir comme un fardeau écrasant ? Et maintenant que Saturne redevient direct, il nous transmet un message clair. L'épreuve est terminée. Vous pouvez avancer avec une nouvelle compréhension de vos limites et de vos responsabilités. Ce changement de direction peut être ressenti de manière presque physique, comme une pression invisible qui se relâche, un poids que l'on portait depuis des mois qui semble soudain plus léger, un chemin qui était barré qui s'ouvre enfin. Mais Saturne est une force lente. Les changements concrets se déploieront progressivement. Le vendredi marque le point d'inflexion. Les résultats se manifesteront au cours des semaines à venir. Un événement particulier de cette journée est la rencontre de Vénus avec Lilith en Scorpion, ainsi que la conjonction de la Lune avec le nœud nord en Poisson. Ces aspects activent des thèmes karmiques et prédestinés dans nos relations. Les rencontres, les conversations ou les décisions de ce jour peuvent avoir des répercussions à très long terme. Des sujets tabous remontent à la surface. Des désirs cachés se révèlent. Tout ce qui était dans l'ombre réclame d'être reconnu. Lilith ne tolère aucun mensonge, et en lien avec Vénus, elle exige une honnêteté radicale en amour, et surtout une honnêteté envers soi-même. Le samedi 29 novembre apporte un soulagement longtemps attendu. Mercure redevient direct. La fin de cette période de rétrogradation, qui durait depuis le 9 novembre, est comme un rayon de soleil perçant un brouillard épais. Toutes les incertitudes, les malentendus et les retards des dernières semaines commencent à se dissiper. Les dossiers qui étaient bloqués avancent enfin. Les conversations qui étaient sans cesse reportées peuvent finalement avoir lieu. Les décisions qui semblaient impossibles deviennent maintenant tangibles. Mercure, au 20e degré du Scorpion, a terminé son travail d'excavation dans les profondeurs de notre subconscient et est maintenant prêt à remonter à la surface avec les trésors qu'il a découverts. Ces 20 jours de rétrogradation de Mercure en Scorpion ont été une période d'archéologie intérieure. Nous sommes retournés sur les sites de nos histoires anciennes, mais cette fois-ci armés d'une lampe et d'une pelle, prêts à creuser plus profondément. Et maintenant que Mercure redevient direct,
nous tenons dans nos mains ce que nous avons trouvé, la compréhension de nos motivations cachées, la conscience de nos propres parts d'ombre et l'acceptation de ce que nous avions auparavant refoulé. Ce sont des découvertes parfois douloureuses, mais infiniment précieuses, qui transformeront la qualité de notre chemin à venir. Simultanément, Vénus forme une opposition avec Uranus, créant un champ de tension électrique dans le domaine des relations et des finances. C'est un aspect chargé de surprises, de rebondissements et de développements imprévisibles. Ce qui semblait stable peut se mettre à vaciller, ce qui paraissait impossible peut soudainement prendre forme. Quelqu'un pourrait vous avouer ses sentiments de manière totalement inattendue. Une autre personne pourrait prendre une décision spontanée qui change toute la donne. Les circonstances financières aussi peuvent changer brusquement, dans un sens comme dans l'autre. On ne peut pas contrôler l'énergie d'Uranus, mais elle mène toujours à la libération et à l'évolution. Vénus se trouve dans les derniers degrés du Scorpion, sur le point d'entrer en Sagittaire, et rencontre Uranus en Taureau. C'est comme le dernier accord dramatique avant le début d'un nouveau chapitre. Le Scorpion exige une secousse finale, un dernier lâcher-prise, un non clair et définitif à tout ce qui a fait son temps. Et Uranus joue ce rôle à la perfection. Il apporte le choc soudain qui, de manière inattendue, se révèle libérateur et ouvre des portes dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Les retournements de situation et les résolutions de ce samedi sont liés au fait que deux énergies tendues se relâchent en même temps. La rétrogradation de Mercure prend fin et Vénus rencontre Uranus. C'est comme si deux nœuds qui maintenaient toute une structure en place se déliaient simultanément. Quelque chose va inévitablement bouger, changer, se révéler. Et même si Uranus peut parfois choquer, une chose est certaine, il œuvre toujours en faveur de votre libération et de votre authenticité. La Lune forme une conjonction avec Neptune en Poisson avant de passer dans le signe du Bélier. Du summum du rêve et de l'illusion au summum de l'action et de l'initiative. La matinée de ce samedi peut sembler brumeuse, confuse, pleine d'illusions. Mais vers le soir, la clarté s'installe, accompagnée d'un désir d'agir, de prendre des décisions et de commencer quelque chose de nouveau. Cette transition est hautement symbolique. La semaine s'achève, mais l'énergie du renouveau se rassemble déjà. Neptune nous offre les dernières visions de l'ancien cycle, tandis que le Bélier allume le feu intérieur pour un nouveau départ. Le dimanche 30 novembre est le jour vers lequel toute la semaine a convergé. L'événement cosmique central se produit. Vénus entre dans le signe du Sagittaire. Avec ce passage, la tension que nous ressentions depuis le début de la semaine se dissout. C'est précisément cette transition qui va remodeler toute l'atmosphère énergétique du mois de décembre. Après un mois, passé dans le signe intense, passionné et parfois douloureux du Scorpion, Vénus, la planète de l'amour et de la beauté, entre enfin dans un espace de liberté et d'expansion. C'est comme sortir d'un tunnel sombre pour déboucher sur une prairie inondée de soleil. C'est comme déposer une armure lourde pour ressentir à nouveau la légèreté de l'être. C'est comme abandonner le drame au profit de l'aventure. De la profondeur à l'envol, voilà la promesse de ce changement. En Scorpion, l'amour était profond, mais parfois pesant, passionné mais souvent épuisant, dévoué mais parfois possessif. En Sagittaire, il devient léger, sans être superficiel, joyeux, sans être naïf, libre, sans perdre le sens des responsabilités. C'est l'amour vécu comme une aventure, comme un voyage, comme une découverte mutuelle, et c'est exactement cette coloration qui teintera tout le mois de décembre. Mais il n'y a pas que les relations amoureuses qui changent de fréquence. Notre sens esthétique évolue également, passant des teintes sombres aux couleurs vives et éclatantes. Notre approche du plaisir se déplace de l'intensité à la joie de vivre. Notre rapport à l'argent passe du contrôle à la générosité. Notre créativité passe de la profondeur à l'expansion. Vénus en Sagittaire aime la vie sous toutes ses facettes et vous invite à faire de même. Vénus forme immédiatement un trigone avec Neptune, qui n'est pas en Bélier mais en Poisson,
renforçant la note romantique et idéaliste. Simultanément, le Soleil en Sagittaire en trigone avec la Lune en Bélier crée un accord de feu vibrant d'enthousiasme. Le dernier jour de novembre rayonne littéralement d'optimisme et de confiance. Une transition idéale vers le mois de décembre, un mois de fêtes, de rencontres et de petits miracles. Les thèmes principaux de cette dernière semaine de novembre apparaissent plus clairement lorsque l'on comprend cette dynamique de transition. Les conclusions et les nouveaux départs se produisent simultanément, créant un champ énergétique unique. 2 rétrogradations majeures prennent fin. Saturne et Mercure reprennent leur marche directe. En même temps, de nouveaux cycles commencent. Vénus entre en Sagittaire, la Lune est croissante et décembre approche à grands pas. C'est une semaine où l'on ne peut pas simplement finir ou simplement commencer. Les 2 processus se déroulent en parallèle et tout l'art consiste à trouver l'équilibre parfait entre le lâcher-prise et l'accueil. Les changements de direction des planètes agissent comme des points de pouvoir, des portails qui nous permettent de définir un nouveau cap en phase avec le cosmos. Lorsqu'une planète change de direction, elle s'arrête un instant. C'est un point zéro, un moment de choix pur. Si, à cet instant précis, vous choisissez consciemment une nouvelle direction pour votre vie, le cosmos soutient votre décision avec toute l'énergie de ce tournant. Les 28 et 29 novembre sont des jours dotés de tels points de pouvoir. Naviguer à travers les transitions exige une sensibilité particulière. Il ne faut ni s'accrocher à ce qui s'en va, ni se jeter tête baissée dans le nouveau sans préparation intérieure. Il s'agit de ressentir le rythme de l'univers et de danser avec lui, sans le précéder ni être à la traîne. La dernière semaine de novembre nous enseigne cet art à travers la pratique vécue. Chaque jour apporte sa propre leçon de transition. C'est une semaine d'alchimie cosmique. On pourrait appeler ainsi ces 7 jours, au seuil de l'hiver. Dans le processus alchimique, différents éléments sont combinés, chauffés, transformés, pour finalement devenir de l'or. La dernière semaine de novembre mélange les énergies de la fin et du début, de la profondeur et de l'expansion, de l'intensité et de la légèreté. Si vous permettez à ce processus de se dérouler, sans résister et sans forcer, vous trouverez votre or le dimanche, une nouvelle qualité de vie, un état d'âme transformé, un horizon de nouvelles possibilités. Votre pont vers le futur est construit avec les événements de cette semaine. Chaque jour en est un pilier. Le lundi pose les fondations du pardon et de l'achèvement. Le mardi apporte la libération. Le mercredi, l'harmonie. Le jeudi, la préparation. Le vendredi, la percée. Le samedi, la surprise. Et le dimanche, la joie. À la fin de la semaine, le pont est là, solide et accueillant. Vous pouvez traverser vers décembre en laissant derrière vous tout ce qui ne vous sert plus. Une pensée directrice pour cette transition. Soyez à la fois celui qui achève et celui qui commence, celui qui lâche et celui qui reçoit, celui qui est profond et celui qui est léger. Cette semaine ne vous demande pas de choisir entre les opposés. Elle exige leur intégration. Tout comme l'inspiration et l'expiration forment ensemble le souffle de la vie, la fin et le commencement créent ensemble le mouvement de la vie. Un message spécial pour tous ceux qui sont fatigués de l'intensité. Le dimanche apporte le soulagement. Vénus en Sagittaire est une promesse cosmique que tout n'est pas destiné à être lourd en permanence. Après la profondeur vient l'envol. Après l'intensité vient la légèreté. Après le drame vient l'aventure. La sagesse finale de cette dernière semaine de novembre est la suivante. Les transitions ne sont pas des espaces vides entre 2 chapitres, mais les lieux mêmes de la transformation. La chenille ne disparaît pas simplement pour que le papillon apparaisse de nulle part. Entre les deux, il y a le cocon, le temps sacré de la métamorphose. Cette semaine est votre cocon, et le genre de papillon que vous deviendrez dépend de la manière dont vous vivrez ces 7 jours. La semaine commence dans les profondeurs du Scorpion et se termine dans l'immensité du Sagittaire. Elle démarre avec un regard sur le passé et s'achève avec un sentiment d'avenir. Elle s'ouvre sur des questions et se ferme sur un pressentiment de réponse. 7 jours qui changent beaucoup de choses.
non pas de manière dramatique ou douloureuse, mais aussi naturellement que le changement des saisons. C'est la dernière semaine d'automne, votre pont cosmique vers le renouveau. Traversez-le avec courage, mais sans hâte. La magie a besoin de temps, et cette semaine est votre temps de magie.